La liste des cégeps et des universités pour bénéficier de l'exemption des droits de scolarité au Québec est enfin sortie. Je vous avais dit qu'elle n'était pas encore sortie, mais c'est sorti aujourd'hui le 6 décembre. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, pour plus d'informations, restez scotchés juste après le générique. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et maintenant citoyenne canadienne depuis le 22 novembre. Pour ceux qui me suivent, j'avais annoncé lorsque j'ai prêté serment. Donc, aujourd'hui, la raison de la vidéo, je vais pas faire une longue vidéo, elle sera juste courte, c'est juste pour donner une information. Parce que à mes abonnés qui me posaient beaucoup de questions concernant la bourse d'exemption, je disais que la liste n'était pas sortie, on n'avait pas encore plus de détails. Mais voilà, aujourd'hui, la liste des établissements est enfin sortie. On est le 6 décembre. Et je viens d'aller sur le site du gouvernement. Effectivement, ils ont donné la liste des universités admissibles, aussi la liste des cégeps, les cégeps privés et aussi ceux publics qui sont admissibles. Maintenant, pour avoir plus de détails, il faut contacter soit la fédération des cégeps ou l'association des collèges privés subventionnés pour connaître les conditions supplémentaires. Mais au moins, dans la description de cette vidéo, je vais vous laisser le lien. Comme ça, vous-même, vous pourrez aller voir la liste des cégeps. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Il y en a celui de la cégep d'Abitibi. Il y en a de Chicoutimi, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Victoriaville. Il y en a toute une liste. Je ne vais pas citer la liste là dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo où je vais partager l'écran. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'était juste pour informer déjà. Donc, c'est le moment de postuler parce que moi, je ne faisais pas d'application ou d'admission tant que je n'avais pas eu cette liste-là. Maintenant qu'elle est sortie aujourd'hui, c'est maintenant que je peux commencer à prendre des dossiers de 2023 pour ceux qui veulent bénéficier de la bourse. Mais n'oubliez pas, il faut déjà passer vos tests de français, hein, parce que quand on applique dans un cégep, on vous demande toujours le test de français. Et ce test-là, c'est payant. Vous le faites généralement dans votre pays, dans un centre culturel français. Ça peut être le TEF, ça peut être le DALF, ça peut être le DELF. Je pense que le test français international, lui, il n'est plus accepté. Donc, ces tests-là sont payants. Et parfois, le délai peut être aussi long. Donc, il est mieux souvent de se préparer à l'avance, de faire déjà ce test. Et au moment où on applique, on a déjà le résultat. On va juste le joindre dans des documents requis pour l'admission. Donc, c'était tout. Moi, je ne fais pas encore de vidéos ces temps-ci parce que vous pouvez remarquer, même ma voix là, elle est partie. Je suis grippée en ce moment et le bébé ne me permet pas encore de faire les vidéos. Elle pleure beaucoup. Elle pleure vraiment beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis vraiment contente. Pour ceux-là qui veulent bénéficier de la bourse, c'est le moment de préparer le dossier. Préparez déjà vos tests de français et choisissez le cégep qui offre la formation que vous voulez faire. Si vous voulez faire aéronautique, par exemple, il faut trouver un cégep qui offre cette formation-là. Ce n'est pas forcément tous les cégeps ou toutes les universités. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a aidé le maximum de personnes possible. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, dans bientôt, je vais vous faire une vidéo de comment est-ce que j'ai fait pour devenir citoyenne canadienne. Parce que moi aussi, je suis venue comme une étudiante étrangère. Je suis venue, j'ai fait un DEC technique, bien sûr. Et de DEC technique en 2015, aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne depuis le 22 novembre 2022.
oui, le 22 novembre 2022. Donc, je vais vous faire une vidéo et je vais vous détailler comment le processus a été, comment j'ai fait en fait. Donc, on se dit à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de préparer vos dossiers. Ceux qui veulent que je traite leur dossier, ils doivent me contacter inbox via mon email contact. Donc, vous pouvez me joindre via mon email. Je vais le citer maintenant. C'est contact sans de, on met pas de E à la fin. Contact à commercial qui est le arrobase ma-découverte.com. Je répète, contact, pas de E à la fin, à commercial ma-découverte.com. Vous pouvez me joindre sur ce email-là si vous voulez prendre un rendez-vous, si vous voulez faire un coaching, si vous avez des questions. Tout se passe par mon email. Sinon, vous pouvez visiter aussi mon site web, bien que j'ai pas encore mis beaucoup d'articles. Le site web, c'est www.ma-découverte.com. Ça, c'est le site. Vous pouvez voir les articles que j'ai commencé à écrire. Le prochain article, ça va être sur le CAQ. Et le dernier, ça va être sur le visa. Sur le visa. Parce que je pense que j'ai déjà fait les documents requis. Mais j'allais faire aussi un article sur juste la capacité financière. Uniquement ça. On va toucher point par point. Donc, on se dit à la prochaine.